Mon travail ces dernières années, ça a été d'articuler des objets, des images, des sons autour de contextes dont je travaille depuis maintenant 4-5 ans. C'est par rapport à un périmètre, par rapport aux ressources que contient ce périmètre et par rapport aux transformations que peuvent subir ces matériaux ou ces éléments présents à cet endroit-là. Les ressources, ça peut aussi bien être les ressources naturelles que les déchets, que des ressources plus immatérielles en termes de transmission orale ou de choses comme ça, ou de l'image ou du son, enfin tout ce que contient en fait un endroit et un périmètre défini. Dernièrement, mon travail, ça a plutôt été un travail d'installation. À la base, je suis plutôt sculpteur, mais j'ai toujours eu des sculptures qui fonctionnent plus ou moins les unes par rapport aux autres, ou qui vont avoir une période d'activation et qui du coup à un moment donné vont devenir un outil pour autre chose, pour de la performance ou pour, disons, un usage d'outil. Et du coup, dernièrement, mes installations, surtout sur le projet que je présente ici à Lieux communs, c'est comme de recréer plus ou moins des cartes postales. Quand on veut faire une estimation de carte postale, ce qui compte, c'est est-ce que la scène est refaisable? Est-ce qu'il y a un personnage qui bouge? Est-ce que l'endroit qui a été pris en photo existe encore? Et des considérations de ce type-là. Et du coup, par rapport au projet que je présente, la façon dont je vais faire mes installations, ça va être par rapport à ça. Ça va être par rapport à des instants T, ou par rapport à des éléments plus ou moins fragiles, ou par rapport à des sensations ou des souvenirs que j'ai de ce voyage-là. Donc j'ai fait un périple tout autour de la Grande-Bretagne pendant 1 mois et demi, où j'ai vécu quasiment tout le temps dans une camionnette, et je faisais le tour de l'île en ramassant des éléments et en faisant une collecte qui devait plus ou moins rendre compte de l'île à un instant T. C'était par rapport à plusieurs éléments, c'était par rapport à déjà la séparation de l'Angleterre du reste du continent, qui en fait, dans ma tête comme dans la tête d'énormément de gens, une île c'est un mouvement de plaque ou c'est quelque chose qui se sépare, alors qu'en fait l'Angleterre c'est uniquement une zone qui a été isolée quand la mer est montée. Et en fait, c'est extrêmement récent, ça date d'il y a environ 10 000 ans, la séparation de l'Angleterre du reste du continent. Du coup, toute cette collecte, c'était entre une exploration naturaliste et une expédition de scouts. Et alors les deux pièces se répondent. En fait, la pièce qui est au mur, qui est du coup de l'argile que j'ai collectée en Angleterre, avec laquelle j'ai repeint des fougères que j'avais collectées pendant ce voyage-là. Donc du coup, c'est une partie de l'herbier que j'ai collecté pendant ce mois-là. Et cette pièce-là, au mur, elle fait référence à des motifs floraux et plus ou moins naturalistes de William Morris, le créateur de l'arts and crafts. Et c'est des motifs qu'on voit encore beaucoup sur les tissus Liberty ou sur des papiers peints. Donc cette pièce-là fait référence à Morris et du coup aussi à une façon de rendre le naturel décoratif à cette période-là précise du 19e. Et la boîte qui est à côté fait aussi référence à peu près à la même période du 19e, mais à une histoire différente et qui en même temps se rejoint. C'est par rapport à... Au nord de l'Angleterre, il y avait des mines de plomb dans le Yorkshire, et maintenant c'est une zone naturelle, c'est un parc naturel, c'est protégé, c'est très beau, comme la campagne anglaise globalement. Et en fait, dans cette zone-là, il y avait des mines de plomb, et les mineurs de plomb trouvaient beaucoup de fluorspar et de cristaux qui étaient esthétiques, qui étaient décoratifs, mais qui servaient à rien quand ils travaillaient. Et du coup, il y avait cette tradition de fabriquer des dioramas d'un monde souterrain inexistant, mais en utilisant tous ces cristaux qui n'avaient aucun intérêt pour la mine, mais que les mineurs collectaient pour leur plaisir. Et du coup, c'était toujours des mondes, comme pour Jules Verne, comme pour Voyage au centre de la Terre, qui correspond à un fantasme du 19e aussi, de la Terre creuse, et du fait qu'il y aurait des mondes à explorer en souterrain. Et du coup, les deux pièces se répondent parce qu'en fait, ça correspond à deux périodes similaires, à deux fantasmes plus ou moins sur le naturel et sur la sublimation du naturel, mais qui sont différentes au niveau de la mise en œuvre et même de l'idée finalement.